Ma soeur, le Seigneur te bénisse encore une fois. Sois béni au nom de Jésus. Je suis ici pour t'avertir. T'avertir, ma soeur. Des vêtements que tu mets sur ton corps là. Quand tu dis que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, je viens t'avertir que effectivement ton extérieur doit être saint comme à l'intérieur. Tous les saints en Christ là qui s'habillent comme les païens, dehors, dedans, à l'église, vous êtes devenus des païens. J'ai même compris que, on m'a même dit qu'il y a des églises où on dit Miss chrétienne. Ça existe où? Ça sort où? Quel genre de prédication? Prédication de l'enfer. La reine de côte a déjà rempli l'église. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Les vêtements serrés. Je suis allé, c'était le mois passé, par la grâce de Dieu, je crois que c'est en juin. Je suis allé dans une rencontre chrétienne. On a invité un grand homme de Dieu des États-Unis. Les sœurs en Christ qui devaient chanter là-bas. Elles avaient mis des courtes jupes. Courtes jupes. Courtes jupes. Courtes jupes. Une jupe ici. Courte comme ça. Et là, il y avait une fente. Je n'ai pas pu me retenir, mes frères. Je n'ai pas pu me retenir, mes soeurs. Je les ai appelés, j'ai dit, mes soeurs, regardez comment vous êtes en train de vous habiller comme les païens. Dieu m'a envoyé pour vous avertir. Ils étaient là, regardez comme ça. Ça n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quand elles partent, certaines sont même allées voir les pasteurs, disent, ne regardez pas clair. Ne regardez pas. Les pasteurs encouragent les chrétiens à s'habiller comme les païens. Oh! Et vous dites que vous allez entrer au ciel? Vous dites que vous allez entrer au ciel? Vous, les pasteurs, vous ne prêchez pas la vérité. Quand Issa veut se repentir, vous l'empêchez d'entrer au ciel. Vous voyez les sœurs en Christ qui s'habillent comme des prostituées. Et elle met bien la jupe courte. Elle me met la jupe courte. Pour qu'on voit ses cuisses. On voit ses cuisses. Comment ses cuisses sont poilues. Comment ses cuisses sont lisses. Tout ça. Vous croyez que Dieu ne voit pas? Toi qui dis que Dieu regarde le cœur, il va bien regarder ton cœur là. Il va bien regarder ton cœur. Parce que tu as mis ça, parce que tu veux qu'on regarde tes cuisses. Pourquoi regarder tes formes? Oui, ma soeur, tu séduis les hommes à l'église. Les hommes tombent dans le péché à cause de toi. Les hommes forniquent à cause de toi. Les hommes commettent l'adultère dans le cœur à cause de ton habillement. Et tu t'assieds, tu prends le foulard, tu couvres les pieds. Pourquoi tu couvres? Ouvre, puisque tu es déjà nu. Tu es déjà nu. Tu es déjà nu. Si c'est pour rendre le témoignage, tu vas te lever la première à l'église. Prends le micro. Oh, Jésus m'a délivré. Oui, le Seigneur va te délivrer. Dieu va honorer son nom. Quand tu dis au nom de Jésus, il va honorer son nom. Mais ce n'est pas ça qui va te faire qualifier pour le ciel. Ce qui va te qualifier pour le ciel, c'est ton obéissance, ma soeur. Parce que le Seigneur va nous juger de nos œuvres. Une soeur m'a appelé, elle m'a envoyé un message. Elle dit que elle a appelé le nom d'un homme, d'une femme qui prêche aux États-Unis. Elle dit que mais la femme là porte les pantalons. Mais elle prêche, je lui ai dit, quand le Seigneur te donne un don, il ne se répand pas. Cette femme prêche l'évangile. Mais le jour du jugement, si je meurs le même jour avec la femme là, on sera jugé le même standard. Standard de la sainteté. C'est la parole de Dieu que le Seigneur va utiliser là-bas pour nous juger. Donc si dans tout cela, elle n'a pas obéi à toute la parole de Dieu, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc le message, c'est pour les Blancs, pour les Noirs, pour les Chinois, pour les Africains, pour tout le monde, pour les Asiatiques, c'est partout. Donc si tu es un enfant de Dieu, et si tu rejettes ce message, Dieu te rejettera. Le Seigneur m'envoie pour t'avertir, ma soeur. Repends-toi avant qu'il ne se fasse trop tard. Tous ces vêtements serrés, les robes serrées, les jupes serrées, tu mets les pantalons, on voit les fesses, les paires de fesses, on voit les paires de cuisses. C'est comme si tu étais nu. Mets un vêtement qui ne révèle pas tes formes. La femme l'a demandé à son employeur. L'employeur dit que pourquoi tu ne mets pas les pantalons? Elle demande à son chef que mais pourquoi? Est-ce que ça pose un problème? Il dit mais oui, parce que le pantalon va révéler tes formes. Voilà le danger derrière le pantalon. Toi qui dis la sœur en Christ que le pantalon,
dans mon cœur, je ne mets pas pour séduire. Je mets le pantalon, c'est pour révéler tes cuisses, pour révéler les formes de ton pied. Que ce soit la cuisse, que ce soit là en bas. Le pied. Tu dois cacher tout. Cache tout, ma soeur. Voilà pourquoi la jupe a été faite pour la femme chrétienne. Quand il y a des shops qu'on appelle les shops, les boutiques des femmes, de la femme modeste. C'est ça. Il faut que le païen puisse différencier entre une femme modeste et une femme païenne. Oui. Quand on te met en route comme ça, on demande au païen, entre les deux femmes, j'ai dit aux gens que si on prend une soeur en Christ, qui est habillée en pantalon, elle est habillée ou bien en jupe serrée avec les bijoux partout, et on prend une autre soeur en Christ qui est habillée comme moi là, on vous met en route, on demande à un païen entre les deux, qui est habillé comme Dieu veut, et qui est habillé vraiment comme le monde. Le païen va pointer celle qui a mis les bijoux, qui a mis les pantalons, qui a mis tout. Il va dire que celle-ci est sexy. Oui. Oui. Si tes œuvres ne peuvent pas prêcher le païen, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Afin que le jour de l'enlèvement, le monde ne cherche pas à pas t'accrocher à toi. Le jour de l'enlèvement, si tu es attaché aux choses de ce monde, ça va t'arrêter les pieds. Ça va t'arrêter les pieds. Parce que le jour de l'enlèvement, ce sera comme l'aimant. Ceux qui ont tout donné à Jésus seront enlevés. Mais ceux qui ont mis tous les désirs sur la chair, les choses de ce monde, ça va t'arrêter les pieds. Le jour-là, on verra. Si tes pleurs, si tes cris vont te sauver. Le Seigneur m'envoie pour t'avertir, ma soeur. Repars-toi avant qu'il ne se fasse tard. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.